Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du trouble de la personnalité schizotypique. Trouble de la personnalité schizotypique qui est un des 10 troubles de la personnalité répertoriés dans le DSM-5, le manuel de psychiatrie. Alors il fait partie du groupe A à côté des troubles de la personnalité paranoïaque et troubles de la personnalité schizoïde avec lesquels il ne faut pas le confondre. Alors, quels sont les critères? Les critères, ils sont d'abord les suivants, ce qu'on appelle des idées de référence. Donc les idées de référence, c'est quand on regarde les événements extérieurs comme étant causés de manière étrange, comme ayant un sens spécial et précisément un sens spécial pour les personnes donc atteintes de ce trouble de la personnalité. Par exemple, une personne va voir des informations à la télé et va croire que les informations sont là pour lui. Malgré tout, ce n'est pas au stade de la schizophrénie, car la personne peut encore changer d'avis quand on lui présente des arguments rationnels. Bref, ils sont ouverts à la raison. Alors, deuxième critère, les croyances excentriques. Les croyances excentriques, c'est la pensée magique. La pensée magique que, par exemple, ce que l'on veut va se réaliser automatiquement, le fait qu'il y ait des connexions secrètes dans l'univers, la croyance en des entités, etc., etc. Pensée magique qui s'applique fortement à divers domaines et qui se manifeste par des processus imaginatifs bizarres ou étranges. Troisièmement, les perceptions non usuelles ou inhabituelles. Les perceptions inhabituelles, c'est ce qui est le plus proche de ce qu'on appelle la schizophrénie. Ce sont des cas où il y a le fait d'entendre des choses que les autres n'entendent pas, ou de voir des choses que les autres ne voient pas, ou de voir les choses de manière étrange, avec éventuellement de brèves périodes psychotiques, de brefs épisodes psychotiques, généralement moins intenses et moins longs que dans la vraie psychose comme la schizophrénie. Quatrièmement, pensées ou paroles étranges. Donc les personnes atteintes de ce trouble vont tendance à parler de manière à la fois élaborée et vague, vont utiliser les mots de façon bizarre, bien que les discours restent cohérents. Cinquièmement, la pensée paranoïaque. Donc là, on voit le lien avec le trouble de la personnalité paranoïaque, avec une tendance au soupçon et une tendance à se méfier des autres. Sixièmement, un affect inapproprié. Donc l'individu a des manifestations affectives limitées et qui sont par exemple moins fortes vis-à-vis d'autrui que ce qu'elles pourraient être. Septièmement, les apparences excentriques. Donc c'est une personne qui va avoir une apparence spéciale, une apparence à part, une manière de s'habiller particulière, par exemple avec des vêtements qui ne s'assortissent, qui ne vont pas bien ensemble. Ensuite, un manque d'amis proches, huitième critère. Donc ça, c'est proche du trouble de la personnalité schizoïde. Peu de désir d'avoir des relations, parfois proches des parents, simplement. Neuvième point, l'anxiété sociale. L'anxiété sociale, ce n'est pas le trouble anxieux, mais c'est là à nouveau plus proche du trouble de la personnalité paranoïaque. C'est-à-dire que à cause d'une méfiance vis-à-vis d'autrui, on essaye de ne pas trop s'approcher d'eux. Donc là, ce n'est pas la même chose que le trouble anxieux, puisque dans le trouble anxieux, généralement, la détresse se réduit quand on s'habitue à s'approcher des autres, alors que là, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a ce fond de méfiance. Donc il y a un lien avec plusieurs choses. Donc au niveau personnalité, il y a un lien avec le domaine de l'ouverture et notamment l'aspect qui s'appelle l'ouverture à l'expérience, avec tout ce qui est ouverture esthétique et imagination. Donc souvent les gens qui ont beaucoup d'imagination et qui ont en même temps un QI pas forcément surélevé pour compenser, eh bien, vont avoir des tendances à ce trouble de la personnalité.
Également, c'est en lien avec le trouble schizophrène, même au niveau génétique, puisque dans des familles où il y a eu des schizophrènes, il y a aussi ensuite souvent des personnes de type schizotypique. Donc il concerne 4% de la population, ce trouble, un peu plus chez les hommes, 4,2, et un peu moins chez les femmes, 3,7, et il est comorbide, c'est-à-dire qu'il varie avec des troubles comme les épisodes dépressifs majeurs, et il varie également avec des troubles de la personnalité, alors schizoïde comme on l'a dit, paranoïaque comme on l'a dit, mais aussi dans l'aspect anxieux et dans l'aspect introverti, avec des troubles comme le borderline, le trouble borderline, la personnalité limite, et le trouble de la personnalité évitante. Et au niveau des traitements possibles, c'est des traitements qui vont essayer d'agir sur la lucidité et essayer d'agir par exemple également sur la dépression et la relation à l'autre. Voilà, merci.